Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo revue X-Wing avec aujourd'hui une nouveauté, pilote hors pair de paquet de renfort, un nouveau paquet de renfort, un nouveau paquet avec d'autres pilotes, des pilotes qui sont censés déchirer. On regarde tout de suite cette boîte. Alors, comme d'habitude ici, l'intitulé Star Wars X-Wing, une très très belle illustration. Vous voyez, très joli. Pilote hors pair, 2 paquets de renforts, 2 nouvelles options pour vos escadrons de l'Alliance Rebelle, de l'Empire, des racailles et scélérats, de la Résistance du Premier Ordre, de la République Galactique et de l'Alliance Séparatiste. On voit toutes les factions ici, donc il y en a pour tout le monde. Voilà. Au-dessus, de nouveau, l'intitulé. Ici, sur le côté, pareil, avec le logo de l'éditeur. En dessous, H+14. De l'autre côté, la même chose que l'autre côté. Et au dos, alors ici, on a plein de blabla. On a d'abord ici quelques cartes de pilote. Ici, le laïus inhérent, hein, bien sûr, à chaque extension. Là, on a un petit descriptif succinct des pilotes qu'on trouve à l'intérieur. Vous voyez, il a l'air quand même d'en avoir un bon paquet, mais nous on va voir ça en détail, hein, en déballant. Donc bien entendu, les logos habituels ici, la taille des sleeves, un descriptif succinct du matos. On nous rappelle qu'il faut une boîte de base X-Wing pour jouer, et en dessous, hein, les blabla, les coordonnées, tout ça. Donc, eh ben, sans perdre de temps, on déballe la boîte. Alors, j'essaie de l'ouvrir avec précaution, mais c'est jamais facile. Non pas parce que je garde la boîte, hein, mais pour éviter d'abîmer du matos, parce qu'on ne sait jamais comment c'est rangé à l'intérieur. Voilà. Donc comme à chaque fois, hein, je me trompe. Alors on a quoi? On a bien entendu ici des planches au dépunchage. On a ici, on dirait un poster, bizarre. Et des cartes. Alors, vu, et c'est tout. Hein. Alors déjà, vu l'épaisseur, ça m'étonnerait qu'il nous ait mis les cartes modifiées là-dedans. Hein. Là, a priori, on n'a que les pilotes. Ok. Donc, ici, on a une notice, tiens, qui fait poster, donc. Bon, bah c'est plutôt sympa d'avoir l'illustration en grand. Ah, et il y a une autre illustration ici avec le taille de la guilde minière et juste ici, bah, les crédits. Ok. Donc pas de nouvelles règles ici a priori. Hein. Bon, bah, ok, tant mieux. Hein. Alors, on va ouvrir ceci. Sans abîmer quoi que ce soit, bien sûr. Voilà. Alors ici déjà, vous voyez, il y a l'air d'avoir des jetons tout noirs. Bizarre. Bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ça a l'air d'être dans ce sens-là. Ok. Oula. Oula. C'est une impression d'optique ou c'est pas super droit? J'espère que c'est une illusion d'optique. Bah, on a un petit peu de tout là finalement. La deuxième sœur. On a du taille. Donc j'imagine qu'au dos, c'est la même chose. Ah non. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Ah non. Non mais ils sont sérieux là?
Ils sont sérieux, les gars. Ok. Eh bien, a priori, donc pour tous ceux comme moi hein, qui rangent leur vaisseau par faction, je vous annonce la couleur tout de suite. Ça va être très compliqué ici. On a quoi ici? On a l'air d'avoir du vautour. Valeur d'initiative 1. Ici, on a 3 a priori. Oh là 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 là. Bon, encore celui-là, ça va aller. Comment on peut faire quelque chose comme ça? On est à la limite du je m'en foutisme là, hein, non? Enfin, c'est ce que je pense. Par contre, vous voyez là? Non, non, c'est pas une illusion d'optique. Hein. Là, on n'est pas dans le coin. Hein. Oh la vache. Bah ouais, alors disons, je suis pas. Alors ici, ah bah on a Podamron, on a Lando, encore une fois. 6, 5. Donc là c'est Lando vieux, hein, j'imagine. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un côté ici, il n'y a rien. Donc pour celui-là c'est bon, on va pouvoir le ranger. Hein. Il s'agit de Podamron, mais l'autre, il va falloir choisir. J'avoue, je suis pas super saucé par ces identificateurs de vaisseaux. Bon, alors encore cela, ça passe. Ici, on a l'air d'avoir des tokens d'état. Non, ça c'est les marqueurs de vaisseau, pardon. Ouais. Donc bon. Donc là, je vais les dépuncher, mais là, je me demande déjà comment je vais faire pour ranger correctement mes vaisseaux. Ou alors il va falloir que je choisisse, ou alors il va falloir que je rachète un deuxième exemplaire. C'est juste incroyable, incroyable de faire ça, de faire ce genre de choses. C'est vraiment se foutre du client, hein, vraiment. Enfin, je ne suis pas content du tout, mais pas du tout. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut faire des choses comme ça. Voilà. Je trouve ça absurde. Bon, ici, on en a que 2. Alors ici, ça va parce que celui-là, là, ce que je disais, Podamron, il n'y a rien derrière. Hein. Derrière, c'est le néant. Voilà. Mais celui-là, par contre, vous voyez, c'est au choix. Hein. C'est où vous le mettez au faucon, ou vous le mettez sur le YV 666, parce que je crois que c'est ça. Si je me trompe pas. Je trouve ça aberrant. Aberrant de faire des trucs comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Incroyable, mais vrai. Hein. Alors je vois qu'il y a un vautour là à 3 puces. J'espère qu'ils y mettent les 3 au moins. Je vais pas vérifier, mais. Bon, après, ça n'a pas l'air d'être un vautour de ouf, hein, parce qu'il a. Il a un d'initiative, celui-là aussi, l'assembleur de fer. Non, ça a l'air d'être un rogue, dodge. Ça, c'est des vautours. Oui, parce qu'il y a des vaisseaux que j'arrive à confondre. Enfin, il faut le faire. Alors, réfractaire. Et au dos, on a l'Empire. Oh, les mecs, c'est juste un scandale. Mais vraiment un scandale. Un scandale. Alors, ok. Ici, on a des vaisseaux moyens. Alors, on a un taille lourd ici.
derrière le taille lourd, on a une navette Xi. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Alors rien que ça déjà, ça me vénère. Voilà, ça me vénère. C'est ne pas penser à ça, c'est vraiment en avoir rien à cirer du client. Quand on est juste là pour casquer. En gros, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Moi, je supporte pas ce genre de choses, quoi. Clairement. Parce que je ne pense pas être le seul à ranger mes vaisseaux par faction, hein, parce qu'au bout d'un moment, il y en a tellement des vaisseaux et tellement des factions que voilà. Donc là, allez-y pour ranger n'importe quoi. N'importe quoi. Bref. Alors. Ici, on a de la République. Ici, on a, je pense que c'est l'Empire. Ici, on a la Rébellion. Ah. Alors ici, on a lui. Encore lui. Et donc c'est ça, on en a bien trois. Hein. Bon, au moins, ils auront fait ça. Enfin bon, voilà, on a quand même pas mal de marqueurs de vaisseaux ici. Ce qui est cool, hein. Mais en fait, voilà, d'avoir mis des factions complètement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, dos à dos comme ça, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut faire des trucs comme ça. Il va falloir qu'on m'explique à un moment donné. Bref. Voilà donc les cartes de pilote. Et il faut avouer qu'il y en a un bon paquet quand même. Hein, mine de rien. On a donc un taille lourd ici. Donc avec les caractéristiques du taille lourd. Hein. Les canons rotatifs. Donc 5 d'initiative, chef d'escadron Hubel. Après qu'un vaisseau allié à portée 0 à 2 a défendu, si une carte de dégâts lui a été attribuée, vous pouvez effectuer une attaque bonus contre l'attaquant. Voilà. Plutôt pas mal ça. C'est histoire de terminer l'adversaire quand même. Non, c'est pas mal ça. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Ensuite, on a quoi? Oh, on a un bombardier. Ah non, c'est le taille advance, pardon, autant pour moi. On a Juno Eclipse, qu'on connaît déjà, je crois. Hein. Donc, toujours avec les mêmes caractéristiques, ordinateur de visée avancée. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action accélération rouge. Bon. 5 d'initiative. C'est sympa. C'est pas ouf non plus, mais c'est sympa. Ensuite, on a un intercepteur taille ici, avec 2 de force, hein, dont un renouvelable par tour. On a toujours les autopropulseurs. Il s'agit de la deuxième sœur. Valeur d'initiative 4. Tant que vous effectuez une attaque, après l'étape neutraliser les résultats, si l'attaque touche, vous pouvez dépenser 2 force. Dans ce cas, changer tous vos résultats dégâts normaux en résultats dégâts critiques. Ça, c'est juste trop puissant. 4 d'initiative, c'est pas mal en plus. Trop bien ça. Trop bien. Ici, on a quoi? On a un taille de l'Empire lambda. On a Magna Tolvan, valeur d'initiative de 3. Toujours les mêmes stats. Tant que vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, vous pouvez effectuer des actions blanches, même si vous êtes stressé. C'est énorme. Après avoir gagné un marqueur de stress, vous pouvez effectuer une action blanche si possible. Et B. Alors ça, c'est juste trop fort, ça, en fait. Hein. Donc, valeur d'initiative de 3, on reste entre les deux, mais capacité énorme. Hein. Ici, alors vu les noms, on a l'impression qu'il y a beaucoup de filles. Ici, donc, chasseur taille lambda, encore une fois, donc les mêmes caractéristiques que d'habitude. On a Irika Quell. Voilà, valeur d'initiative de 3. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez verrouiller un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir. Bullseye, pourquoi pas? C'est la fête. Excellent. Excellent. Alors ici, on a quoi? Il s'agit de la rébellion d'un X-Wing T-65. On a les mêmes caractéristiques habituelles. Hein. Valeur d'initiative de 5, Koran Horn.
très sympa l'illustration. Après que vous avez déclaré le défenseur d'une attaque, si vous avez un verrouillage sur le défenseur, un vaisseau allié qui a un marqueur de verrouillage sur vous peut transférer son marqueur au défenseur. Pardon? Alors attendez, après que vous avez déclaré le défenseur, donc voilà, je t'attaque d'une attaque, si vous avez un verrouillage sur le défenseur, donc on vient de déclarer, j'imagine, un vaisseau allié, donc allié étant un de vos vaisseaux, hein, qui a un marqueur de verrouillage sur vous. Et pourquoi un vaisseau... je comprends pas là. Je ne comprends pas cette carte. Si vous avez un verrouillage sur le défenseur, d'accord, ça c'est bon. Un vaisseau allié qui a un marqueur de verrouillage sur vous peut transférer son marqueur au défenseur. Et à mon avis, il y a une petite erreur de traduction quelque part. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette carte. Si quelqu'un peut m'éclairer dans les commentaires, c'est bienvenu. Ici, on a de nouveau un T65 avec une charge récurrente. Là, on a Wes Jensen, encore une valeur d'initiative élevée, 5. Après avoir effectué une attaque, vous pouvez dépenser une charge pour assigner au défenseur un marqueur de brouillage. Après avoir défendu, vous pouvez dépenser une charge pour assigner à l'attaquant un marqueur de brouillage. Trop bien. Juste casse-bonbon, ce genre de choses. Excellent. Alors ici, on a Tycho Selchu. Donc dans un RZ1, donc toujours la rébellion. On a les caractéristiques habituelles, valeur d'initiative de 5. Tant que vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, vous pouvez effectuer des actions même si vous êtes stressé. Ok, donc ça c'est, on connaît. Hein. Mais sur un wing, c'est pas mal, j'avoue. Ici, on a toujours un RZ1. Ici, on a une force non récurrente. On a Keo Venze, valeur d'initiative de 3. Si vous n'avez pas de force active, après avoir révélé une manœuvre de virage sur l'aile léger ou serré, vous pouvez augmenter la difficulté de la manœuvre. Dans ce cas, effectuer cette manœuvre comme un dérapage et récupérer une force. Ok. Il me semblait qu'on l'avait déjà vu, ce genre de choses. Peut-être pas les deux combinés, mais il me semblait qu'on l'avait déjà vu. Plutôt pas mal. Le Y-Wing, le BTLA4, donc toujours chez les rebelles, toujours les mêmes caractéristiques d'ailleurs. Valeur d'initiative de 3, on a Pops, Krail. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre blanche, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0 à 1. Dans ce cas, il peut effectuer une action concentration. C'est cool. Sympa quand on fait fonctionner des Y-Wing ensemble. Ça. Alors ensuite on est chez les séparatistes, on a le tri-chasseur droïde, perso je kiffe ce chasseur. Modifié pour les organiques, ça me parle pas. Ce vaisseau n'est pas affecté par la restriction standardisée. Diminuez la difficulté de vos manœuvres de virage sur l'aile à vitesse 2 à 3. Augmentez la difficulté de vos manœuvres de virage serré à vitesse 3. Plutôt pas mal. Hein. Et, enfin, ça fait un moment que j'en ai pas vu, mais il me semblait pas que c'était ça la capacité spéciale de ce vaisseau. Bref, valeur d'initiative 5, ici on a Volandas, envahisseur impatient. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 1. Le vaisseau choisi gagne un marqueur de contrainte et vous pouvez retirer un marqueur de stress. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Ça j'aime bien. Ensuite ici, on a le patrouilleur de classe Firespray, celui-ci étant celui de Jango Fett, hein, des séparatistes. On a Aura Singh, valeur d'initiative de 4, et on a ici une force, punaise, il y a du matos là. On a une force récurrente, donc avant de vous engager, vous pouvez dépenser une force pour choisir 2 vaisseaux ennemis à portée 0 à 1, transférer n'importe quel nombre de marqueurs orange et rouge entre ces 2 vaisseaux. Pas mal. Pas mal. Ça c'est intéressant. Ici on a un chasseur de classe Rogue, hein, un des derniers sortis d'ailleurs. On a Durge. On a ici donc les superbes caractéristiques de ce vaisseau. Ici on a une charge dans le 1000, hein, ça c'était effectivement sa capacité spéciale.
Quand vous devriez être détruit, vous pouvez dépenser une charge pour révéler toutes vos cartes de dégâts face cachée. Dans ce cas, défaussez chaque coup au but et chaque carte de dégâts ayant le trait pilote, puis réparer toutes vos cartes de dégâts face visible. Et énorme. C'est trop bien, trop bien. Trop bien. Un bon vaisseau, ça. Ici, on a quoi? On a l'assembleur de fer, toujours chez les séparatistes, le classe Vulture, avec 3 charges ici. Les calculs en réseau toujours. Après qu'un vaisseau allié à portée 0 à 1 a sauté son étape, exécuter la manœuvre, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, ce vaisseau allié peut réparer un dégât s'il se trouve à portée 0 d'un astéroïde ou nuage de débris. Pas mal du tout, ça, pas mal du tout. Sachant qu'en plus, avec ces vaisseaux-là, leur capacité d'ancrage qui permet d'éviter les dégâts est plutôt excellente. Donc en général, c'est vrai qu'on met pas mal d'astéroïdes sur le champ de bataille quand on utilise ces petites choses, qui déchirent d'ailleurs. Mais très très bien ça. Par contre, bon, valeur d'initiative de 1, c'est pas top. Hein. Alors ici, bah les voilà les fameux pilotes à puce, à 3 puces. C'est ça. Donc on en a bien 3 aussi. Oui, voilà, on en a 3. Ah. Il y a l'air d'avoir un bins. Donc on a toujours les mêmes capacités. On a toujours... Ah, modifié pour les organiques celui-là. Ah d'accord, ok. Donc celui-là a la même que le tridroïde qu'on a vu tout à l'heure. Pas mal du tout. Modifié pour les organiques, ça veut dire que ce sont des pilotes hein, et non pas des droïdes. Voilà. Normalement. Modifié pour les organiques. Par contre, il garde le calcul du coup. Ok. Alors, réfractaire de Kelrodo High. Valeur d'initiative de 2. Alors, il y a un bins là parce que de ce que je vois là, vous voyez, il y a comme un problème. Il y a comme un petit problème. Donc, en général, c'est la carte qui a raison. Donc, on va dire valeur d'initiative de 2, mais en tout cas, il y a une erreur d'impression quelque part. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau, lui? Hop, après que vous avez été détruit, toujours pas français, vous pouvez transférer tous vos verrouillages et vos marqueurs verts à un autre réfractaire allié situé à portée 0 à 3. Et ça, c'est vraiment excellent. Voilà, si on veut bosser en nuée, il faut prendre ces 3-là. Dommage qu'il y ait une erreur d'impression, quoi. Ici, on a un Nether Sprite Delta 7 avec 2 forces récurrentes. On a Adi Galia, valeur d'initiative de 5, commande réactive toujours. Tant que vous défendez à portée d'attaque 1, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, l'attaquant ne peut pas appliquer le bonus de portée. Plutôt cool. Tant que vous effectuez une attaque contre un défenseur qui a un défenseur à portée d'attaque 3, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, le défenseur ne peut pas appliquer le bonus de portée. Donc ça marche dans les deux sens. C'est plutôt cool. Ensuite, on en a une deuxième. Ether Sprite Delta 7B. Parce qu'en fait, vous avez un titre, je crois, je ne sais plus si c'est un titre ou un équipement version 7B. Voilà. Auquel cas, là, vous mettez ce pilote. Bon. Et je crois qu'on l'avait déjà vu. Hein. D'ailleurs, ce pilote, vous voyez qu'ici, il a l'esquive violette. Hein. Donc, on a ici toujours les deux récurrentes. Et on a, écoutez, on a la même... on a les mêmes caractéristiques. Je ne vois pas pourquoi, du coup... en fait, je saisis pas pourquoi on met un pilote différent en fonction d'un équipement. Vous imaginez si on faisait ça pour tout? Là, j'ai du mal à saisir, d'autant plus que le pilote a les mêmes caractéristiques, j'ai l'impression. Hein, c'est bizarre hein, de faire des trucs comme ça. Ah oui, c'est le même titre. Hein. C'est le même titre. Même capacité. Ah non.
C'est là que ça change, d'accord. On inverse la défense et l'attaque et on a plus de boucliers. Hein. Ok. Mais en fait c'est normal. Enfin, ça valait pas le coup de faire un pilote spécial juste pour ça, puisque de toute façon, quand vous mettez la carte d'équipement, on vous précise que vous avez 2 fois plus de boucliers, et ce qui est modifié en attaque et défense. Donc je ne comprends pas. Bref, c'est comme ça. Ici on a quoi? On a la canonnière tabac. Donc ici chez, chez la République, on a Sico, valeur d'initiative de 2. On a toujours les mêmes caractéristiques, dont renforcement à l'avant qui stresse. On a 2 charges récurrentes, ici on a la tourelle comme d'hab. On a 8 de coq. Convergence des tirs, ça il me semble que c'était déjà de base. Après avoir exécuté une manœuvre de base, vous pouvez vous assigner l'état manœuvre récurrente. Ok. Donc celui-là on va se le mettre de côté. On verra ce que c'est que l'état dont il parle après. Ici on a Kit Fisto. Donc dans un Actis. Valeur d'initiative de 4. On a 2 forces récurrentes. On a le target violet ici, contrôle intuitif. Tant qu'un autre vaisseau allié défend, si l'attaquant est dans son arc de tir bullseye, vous pouvez dépenser une force pour changer un des résultats vierges du défenseur en un résultat concentration. Voilà. Ça c'est plutôt altruiste, c'est cool. Ici on a le V19, ça faisait un bail. A priori on a les mêmes capacités. Ici on a 2 charges récurrentes. On a Slammer, valeur d'initiative de 1. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez dépenser 2 charges pour effectuer une action Muscle, même si vous êtes stressé. Je suis en train de me dire là, ils ont fait une erreur, mais ils sont peut-être capables d'en faire d'autres. Il va falloir que je regarde ça de près. Il va falloir regarder ça de près. Hein. En tout cas, ça fait quand même un sacré paquet de vaisseaux. Hein. Faut bien se le dire. Ici, ça faisait longtemps aussi, on a le N1, hein, le Naboo Fighter, donc qui a toujours les mêmes caractéristiques. Il s'agit ici de Gavin Sykes, valeur d'initiative de 3, plein gaz toujours. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si la vitesse de votre manœuvre révélée est supérieure à celle du vaisseau ennemi, vous pouvez relancer vos résultats vierges. Trop bien. Ça, c'est trop bien. Alors, ici, on a quoi? On a un chasseur taille FO. Donc là, on arrive dans le premier ordre. Lieutenant Galek, valeur d'initiative de 5. Après qu'un autre vaisseau allié à portée 0 à 2 a été détruit, vous pouvez effectuer une action coordination même si vous êtes stressé. Tant que vous coordonnez, le vaisseau que vous avez choisi peut effectuer une action seulement si cette action est également dans votre barre d'action. Bon, avec le choix qu'il y a, ça va. C'est pas mal pour jouer en tactique de nuit, quoi. Ici, on a Joule. Pardon. On a donc un bombardier taille, hein, mais ça c'est du premier ordre. Ok, donc les bombeurs taille du premier ordre ne sont pas les mêmes, hein. Ils ont un autre style, ils sont très très beaux aussi d'ailleurs. On a beaucoup d'actions ici, on a 3 charges. Donc Joule Gergerod, valeur d'initiative de 4, donc propulseur de poursuite, ça c'est toujours la même chose. Après avoir effectué une action accélération, vous pouvez dépenser une charge pour retirer un marqueur rouge non verrouillage ou orange. Plutôt pas mal ça. Pour se tirer de mauvais pas. En plus pour un bombardier, c'est plutôt cool. Ici on a toujours le premier ordre avec le chasseur taille FO. On a DT 798, toujours les mêmes capacités, les mêmes caractéristiques. Valeur d'initiative de 4. Tant que vous effectuez une attaque principale, si vous n'êtes pas contraint, vous pouvez gagner un marqueur de contrainte pour lancer un dé supplémentaire. Ouais, ça peut servir, mais après on est contraint. Lingava, vers d'initiative de 3, toujours sur un taille FO, mise en place après avoir placé les forces assignées l'état ivre de vitesse à vous-même, ainsi qu'à un maximum de 2 autres chasseurs, taille FO ou taille SF alliés, qui ne sont pas équipés d'amélioration modification. Voilà, je crois que c'est ça. Donc pareil, on verra l'état après. Ici, toujours le premier ordre avec la navette légère de classe XI, donc j'avais bien vu. Ici, donc toujours les mêmes caractéristiques. Agent Tierney,
vers l'initiative de 3, mise en place. Après avoir placé les forces, vous devez assigner l'état confiance brisée à un vaisseau ennemi. Pareil, on verra après ça. Ici, on a Podamron pour la résistance dans le faucon, et valeur d'initiative de 6. Déjà, ça dégage. Donc là, on a les mêmes compétences, mêmes caractéristiques. On a quand même 2 charges récurrentes. Alors, Podamron, valeur d'initiative 6. Avant que vous exécutez une manœuvre, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, ignorez les obstacles durant cette manœuvre. Énorme. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez dépenser 2 charges pour effectuer une action accélération blanche ou une action tonneau rouge. Puis, si vous avez effectué une action tonneau rouge, exposez une carte de dégâts si possible. Ah, c'était trop beau. Plutôt pas mal, hein. La chute est moins bonne, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on a Lando, bien entendu, pour la résistance. Vers l'initiative de 5. 3 charges aussi récurrentes. Hein. Après avoir... Vous voyez un peu les textes qu'ils nous mettent maintenant. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge ou effectué une action rouge, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de charges pour choisir autant de vaisseaux alliés à portée 0 à 2. Les vaisseaux choisis peuvent effectuer une action même s'ils sont stressés. Ça, c'est cool. Alors ensuite, on a Venisa Dosa, j'imagine encore une fille. Ici, comment dire, la résistance. Vers l'initiative de 4, il s'agit d'un X-Wing T-70, encore un. Emplacement d'armes, ça n'a pas changé. Tant que vous effectuez une attaque torpille ou missile, vous pouvez considérer le prérequis arc de tir principal comme étant arc de tir principal arrière pour cette attaque. Dans ce cas, considérez le prérequis de portée comme étant un A2. Ok. Un T-70 équipé d'une autre manière. On a ici Zay Versio. Quelqu'un de la famille Versio, j'imagine. Donc chez les résistants, hein, toujours, T-70. Valeur d'initiative de 3. Tant que vous défendez, si l'attaquant est endommagé, vous pouvez relancer un dé de défense. C'est simple, mais efficace. Pour les résistants, transport de la résistance, on a toujours les mêmes caractéristiques. Taka Jamo Rida. Valeur d'initiative de 2. Après avoir brouillé, vous devez assigner un marqueur de brouillage à un autre vaisseau situé à portée 0 à 1 du vaisseau brouillé, si possible. Ça, c'est cool. Ici, on a de nouveau un Fire Spray, mais cette fois-ci chez les scélérats. Donc, c'est plutôt Boba Fett ici. Super série d'ailleurs. Je me suis enfin décidé à regarder les séries Star Wars Disney. Et j'ai trouvé la série Boba Fett géniale. Voilà, ça n'engage que moi. Alors, Hondo Onaka, valeur d'initiative de 1, alors lui on le connaît, hein. Beaucoup de caractéristiques. Ici, action, eh ben, choisissez 2 vaisseaux non immenses, situés à portée 0 à 3, de vous, qui ne sont pas alliés l'un à l'autre. Chaque vaisseau choisi peut effectuer une action qui est dans votre barre d'action, même s'il est stressé dans l'ordre de votre choix, puis gagner un marqueur de calcul. Pourquoi un marqueur de calcul? Ok. C'est pas mal, c'est sympa, mais il faut vraiment se retrouver dans la configuration de jeu énoncée. Ici on a quoi? On a le chasseur Fang, il va falloir vraiment que j'investisse à un moment donné. Donc opposition Concordia. Oula. Alors ici il s'agit de Torfun. J'espère que c'est comme ça que ça se dit. Valeur d'initiative de 3. Alors déjà, la caractéristique du vaisseau, c'est opposition Concordia. Tant que vous défendez, si la portée d'attaque est 1 et que vous êtes dans l'arc de tir principal de l'attaquant, changez un résultat en un résultat esquive. Pas mal. Après que vous avez effectué une attaque, si le défenseur a été détruit, vous pouvez effectuer une action, même si vous êtes stressé. Puis vous pouvez gagner 2 marqueurs de contrainte pour effectuer une attaque bonus. S'il s'agit de le terminer et de gagner la partie, pourquoi pas, mais alors 2 marqueurs de contrainte, s'il vous plaît, quoi. J'ai juste abusé. Ah, on a de nouveau Durge ici, mais il est chez les... comment ça s'appelle? Chez les scélérats. Donc, moi, j'ai pas mis mes rogues chez les scélérats. Hein.
Moi, je les ai mis chez les séparatistes. On a beaucoup de compétences, enfin de caractéristiques, pardon. On a toujours dans le mille, pardon. Tant que vous défendez, après l'étape neutraliser les résultats. S'il y a plus de résultats, dégâts normaux, dégâts critiques, que vos boucliers actifs, vous pouvez changer un résultat dégâts normal en un résultat dégâts critiques et annuler un dégât normal. Ouh lolo, mal à la tête. Déjà pour lire leur nouveau paragraphe là. Alors ici on a quoi? On a un cargo léger. Ah bah voilà, c'est le YV 666, donc j'avais bien vu. On a le docteur Afra. Oui c'est ça, valeur d'initiative de 3. On a 3 charges. Avant de vous engager, vous pouvez dépenser un marqueur vert et une charge. Dans ce cas, vous pouvez choisir un autre vaisseau à portée 0 à 1 qui n'est pas stressé. Le vaisseau choisi gagne un marqueur de stress. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Faut dire ce qui est. Ah, un nouveau pilote des tailles de la guilde minière. Ça c'est cool. Chasseur taille modifié. On a lapin. Non, c'est une blague. D'accord, pourquoi pas. Valeur d'initiative de 2. On a toujours les stabilisateurs crantés qui font vraiment le charme de ce taille aussi. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, les dés du vaisseau ennemi ne peuvent pas être modifiés s'il est stressé. Simple et efficace. Ah, et puis là on arrive a priori. Alors on arrive ici dans les états. Voyons voir. Alors ici on a confiance brisée, c'est pour la navette Xi. Et c'est ce marqueur-là. Voilà. Alors, confiance brisée. Considérez les vaisseaux alliés comme étant amicaux. Oui, parce que maintenant, c'est vrai. Quand les vaisseaux alliés sont ceux que vous commandez, les vaisseaux amis sont ceux qu'un autre pote à vous commande, mais qui sont dans le même camp. Voilà. Les vaisseaux non ennemis vous considèrent comme étant amicales. Ok. Tant que vous effectuez une attaque avant de déclarer le défenseur, chaque vaisseau amical situé dans l'arc d'attaque et qui n'est pas stressé gagne un marqueur de stress. Après que vous avez défendu ou effectué une attaque, si au moins une carte de dégâts face visible a été attribuée au défenseur, ou s'il a été détruit, retirez cet état. Donc en fait c'est... Voilà. Donc, ok. On l'assigne au vaisseau ennemi et donc lui-même considère ses vaisseaux alliés comme des vaisseaux amicaux et les vaisseaux non ennemis nous considèrent comme étant amicales et donc là du coup on file du stress à tout le monde. Bon, c'est tout ce que je retiens. Est-ce bien utile? Peut-être que dans le jeu c'est efficace, mais voilà, il n'y a rien de certain. Ensuite on a quoi? On a ici mise en place, signer l'état. Ivre de vitesse à vous-même. Alors, ivre de vitesse, on en a 3. Et donc, ce sont ces 3-là. Voilà. Hop. C'est ça. Comme ça que ça se prend. Pardon. Voilà, donc il y en a 3. Et donc, on se l'assigne à soi-même. Ajoutez une action muscle blanche à votre barre d'action. Après avoir effectué une action muscle, vous devez subir un dégât normal pour retirer un marqueur de désarmement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et enfin, ici, on revient sur ce vaisseau, la canonnière tabac. Vous pouvez vous assigner manœuvre écœurante et hop. Alors, manœuvre écœurante, c'est donc celui-ci. Comme ça. Voilà. Manœuvre écœurante. Il y a encore un petit pavé à lire. Vous pouvez exécuter des manœuvres rouges, même si vous êtes stressé, décidément. Après avoir révélé une manœuvre de virage sur l'aile léger ou de virage serré, vous devez gagner un marqueur de contrainte et exécuter cette manœuvre comme un dérapage. Après avoir révélé une manœuvre en ligne droite, vous devez exécuter cette manœuvre comme un virage choréogramme rouge. Après avoir exécuté une manœuvre, retirez cet état. Oui, alors ça vous donne plus de possibilités de manœuvre, mais il y a quand même des
des contraintes. Hein. Je suis persuadé de l'efficacité de cet état, mais vraiment pas. Alors, dernière chose dont je viens de m'apercevoir, donc là, il y a les cartes et le dos des cartes. C'est sympa. En fait, l'illustration que vous avez dans le cadre de la carte, là, vous voyez, elle est reportée en gros au dos de la carte. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai envie de vous dire qu'on s'en fout, on regarde jamais le dos des cartes. Hein. C'est sympa d'avoir mes illustrations, mais franchement, j'aurais préféré qu'ils s'appliquent à autre chose qu'à ça. Hein. Comme l'histoire du poster. Hein. Donc voilà, on a des illustrations, les mêmes illustrations que là sont au dos des cartes. C'est sympa. Voilà, c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Donc, on a terminé hein, le déballage et le passage en revue de ce paquet de renforts. Alors, ce que j'en pense, déjà, les pilotes, il y en a plein que je connais pas, qui sont pas ouf. Faut dire ce qui est, hein. C'est censé être des pilotes de ouf, mais en fait, c'est pas. Il y en a la moitié, c'est pas ouf. Faut pas. Voilà. Il y en a et l'autre moitié, il y en a quelques-uns qui ont l'air super efficaces et d'autres qui ont l'air intéressants à jouer. Mais il faut voir. Voilà, faut voir ce que ça donne dans le jeu. Au niveau du matos, erreur de frappe sur les vautours. Alors, il va falloir que je revérifie s'il n'y a pas d'autres erreurs de frappe. Donc ça, déjà bémol, hein, parce que normalement, il y a des testeurs. Hein. Donc il y a des mecs qui ont laissé passer ça. Deuxième chose, et pas des moindres selon moi, le recto verso sur des factions qui n'ont rien à voir les unes. Alors bien sûr, je tombe avec des factions qui n'ont rien à voir avec les unes et avec les autres, mais alors là j'écris au scandale, foutagedegueule.com. On ne peut pas faire des choses comme ça, messieurs, on ne peut pas. Hein. Alors vous avez récupéré certainement X-Wing pour faire du business, mais il n'y a pas que le business qui compte pour nous, les clients et les joueurs. Hein. Donc nous on aimerait pouvoir ranger nos factions sereinement. Ça aurait rien coûté là, pour vous quasiment de rajouter 2 plaques hein, et de faire comme dans le premier paquet de renforts hein, qui était vraiment, il y avait le même pilote de chaque côté. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Donc là moi voilà, je trouve ça scandaleux. Hein. C'est vraiment se foutre de nous. Autre chose où j'ai un doute. Vous voyez les angles là. J'ai un doute. Peut-être est-ce moi qui vois mal, mais j'ai un doute sur la précision des angles. Alors peut-être que j'ai pas un bon modèle non plus, mais franchement, voilà. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne suis pas assez, j'ai pas une assez bonne vision pour ça, mais j'ai un doute sur les écarts des, comment ça s'appelle là, les arcs de tir. J'ai un doute sur la précision. Donc voilà, franchement, bof. Je suis pas hyper séduit, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Je trouve qu'Atomic Mass Game, au final, fait moins bien que FFG, hein, vraiment. FFG, il y avait le souci du détail, enfin, les choses étaient mieux faites, étaient plus précises aussi. Là, nous rajouter des pilotes comme ça... Ouais, l'idée est bonne, mais on en a déjà Watt 1000 des pilotes avec ces capacités-là. Comme je vous le disais, hein, il y en a que la moitié, je pense qu'ils vont être testés, et puis il y aura peut-être quoi, allez, un dixième qui va être joué vraiment. Parce que, oui, on retrouve d'anciens vaisseaux, mais voilà, c'est comme l'histoire de mettre le même pilote 2 fois parce qu'il y a une amélioration qui fait que l'Adder Sprite se retrouve 7B. Mais en fait, quand on a l'amélioration, on n'a pas besoin de changer, on le sait. Enfin, voilà. Moi, il y a des trucs, ça me dépasse un petit peu quand même. Bref. Et puis, il y a des cartes... il y a des cartes un peu bizarres. Je me demande pour la traduction si c'est ça ou si c'est moi qui comprends rien, je sais pas. En tout cas, si vous avez compris ou si vous avez une autre approche de la carte, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi aussi, j'aimerais comprendre. Donc là, bon, après, je vais vous dire clairement, je suis quand même content d'avoir des nouveaux pilotes. Par exemple, Podamron pour la résistance. Je trouve ça trop cool, surtout dans le Faucon. Voilà. Donc, par contre, je vais galérer pour les ranger. Alors, la seule alternative que je vois, moi, c'est de racheter un deuxième exemplaire, hein, clairement, pour
pouvoir les ranger correctement. Moi, j'ai pas le choix, hein. Ils ont tous un carton par faction, donc c'est mort. Donc je vais pas avoir le choix. Sinon, c'est toujours cool d'avoir des nouveaux pilotes, c'est toujours cool d'avoir des nouveaux marqueurs. J'aurais aimé personnellement qu'il y ait eu plus de soins apportés. Pensez à nous les joueurs quand vous faites des marqueurs. Essayez d'être plus précis aussi au niveau de l'impression. Quand on voit 2 sur la carte, 1 sur les marqueurs, c'est pas top, pas top, pas top. Moi, je suis pas encensé par ce pack de renfort, hein, contrairement au premier où j'étais vraiment ultra saucé par ce qu'ils nous proposaient là. Beaucoup moins. Beaucoup moins, beaucoup moins. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé donc pour cette vidéo revue sur le pack de renfort Pilote hors pair 2. J'ai été très heureux malgré tout de partager ça avec vous. J'espère que ça a été également votre cas. N'oubliez pas hein, d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist X-Wing Vid. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez!